Coucou les amis, soyez les bienvenus les amis sur ma petite chaîne, sympa. Alors, on a eu une belle averse aujourd'hui, ce jeudi, je crois qu'on est le 29, je pense le 29 ou le 30, bon, bref, juin. Et croyez-moi, ça fait du bien, ça fait du bien. Voilà, hein. C'est bien pour les pommes de terre, c'est bien pour nos semis. Alors n'oubliez pas, on est vraiment fin juin. On a semé des radis d'hiver. On a semé une ligne d'haricots verts hier. Et ça, c'est très bien. Voilà, on a économisé de l'eau en plus. Et puis le jardin, tout va bien. Tout va bien le jardin. Bon, il y a un peu d'herbe, ouais, parce que on ne peut pas être d'un côté au boulot, puis de l'autre côté en train de désherber le jardin. Donc ça prend du retard, et ben tant pis, on s'en fout les amis, on s'en fout. Hein, on se rattrapera ce week-end, on fera de notre mieux. Alors les amis, je vais répondre à quelques questions à propos des tomates. Alors on va parler du cul noir, on va parler des premières scaroles. Bah, j'espère le 18 juillet, ouais, 18 juillet, lune favorable, faire mon premier semis de scaroles maraîchères. Autrement dit, de la pain de sucre. Ouais, on fera de la pain de sucre. Hein. Très bonne scarole, très bonne chicorée qui se conserve vraiment bien. Ça vous fait des tubes qui conservent vraiment bien pour approcher l'hiver. C'est-à-dire jusqu'à mi-janvier, si vous en faites bien, vous allez voir, elle résiste bien au froid, plus que la chicorée maraîchère, hein, plus, hein, la pain de sucre, elle est costaud, et je dirais même, j'ai des amis jardiniers qui mettent carrément dans un cocon protecteur avec des vieilles couvertures, des vieilles, voilà, mais sans contact avec le feuillage, et là, vous pouvez les garder vraiment tout l'hiver tout entier. Hein. Il faut simplement un peu d'aération, autrement forcément votre chicorée, elle pourrit. Hein. Voilà, on va parler aussi donc du cul noir. Alors le cul noir, on va aller faire un petit tour dans la serre si ça vous dit. Alors je vais vous faire voir un petit peu, hein, délicatement. Voilà, pour qu'il n'y ait pas trop de tremblote pour vous. Alors vous savez qu'on a semé des petites laitues grosses paresseuses, voilà, pour dire d'en avoir un petit peu d'avance. Voilà, alors mes poireaux là, vous savez, j'ai mis un peu de caca de poule, voilà, il y a un petit peu d'herbe dedans, mais ça va. Mais regardez, on a du beau modèle, hein, on a du beau modèle, regardez. Alors là, on a déjà du poireau qui fait quasiment 2 cm, bah ça c'est beau, pour repiquer. Alors n'oubliez pas qu'on va devoir les habiller, c'est-à-dire couper le haut, et les racines. Les choux, une bonne pluie comme ça, les choux, eh ben, c'est impeccable. Hein, c'est impeccable aussi également. Les pommes de terre également aussi. Voilà. Donc on aura, je pense, des bonnes pommes de terre qui vont se constituer, hein, grâce à ça justement. Hein, et on va parler un petit peu du cul noir des tomates. Alors le cul noir des tomates, alors ça se produit toujours, eh bien, allez, on va aller jusque dans la serre et je vais vous faire voir quelques tomates. Alors profitez justement, si vous avez quelques oignons de Florence à repiquer, profitez de ce temps là justement pour repiquer quelques oignons. On pourrait le faire d'ailleurs. Hein, regardez les belles petites carottes de Colmar, tout va bien. Voilà, et tout à l'heure je regardais un peu mon ail. Regardez les boules de 4 cm, je dirais, je sais pas, ouais, peut-être 4 cm. Et je suis assez content. Je suis assez content, c'est la première fois ici dans ce jardin que je mets de l'ail. Alors est-ce que tous ça va être comme ça? Est-ce que tous ça va être comme ça? Je sais pas. Je sais pas. Alors voilà, regardez. Ouais, elle est pas si moche, hein. C'est pas si moche, hein, les amis. C'est pas si moche. Allez, on va faire un tour dans la serre. C'est pas si moche. Je suis content. Mon ail. Alors, vous savez que j'ai mis un petit peu de caca de poule aussi à
à mon ail. Enfin bref, j'en mets partout. Sauf dans les haricots, ni les petits pois. Alors voilà. Regardez, on va prendre une tomate. Une tomate, j'espère, je peux avoir un peu de cul noir aussi. Hein. Je vais la cueillir, celle-là. Elle est quasiment bonne. Regardez. Allez. J'ai qu'une main, hein, les amis. J'ai qu'une main, hein, alors forcément, je suis délicat. Alors, c'est ma première tomate, là, que je cueille. Voilà, il y a un petit peu de terre. Alors, le cul noir, ça se produit où? Bah, ça se produit juste dans le bol, là, vous voyez. Regardez, vous avez des tomates juste dans le bol. Ça devient noir, noir, noir. Mais alors, vraiment noir, hein. Eh bien, je vais vous dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Quand vous avez le cul noir, eh bien, c'est dû toujours, quasiment, pratiquement toujours, à des arrosages irréguliers. Ouais. Quand vous arrosez vos pieds de tomates de façon irrégulière, c'est-à-dire un coup là, un coup là, voilà, vous êtes absent, voilà, 3-4 jours après, alors le pied de tomate souffre, alors, et puis ça se produit sur les tomates, mais la tomate est quand même mangeable, hein. Donc c'est quand même mangeable, hein. Donc il n'y a pas de souci. Alors, bah, ça m'est déjà arrivé moi aussi, hein, les amis, ça, hein. Mais c'est pas un drame, c'est pas grave. Bon, voilà, ça va à peu près, hein. Alors, mince, il y a un pied d'œillet d'Inde qui vient de casser. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, ce que je peux vous dire, ça peut être aussi un manque de calcium. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Un manque de calcium, eh bien, mais en général, c'est jamais ça. Eh bien, vous prenez des coquilles d'œufs. Et puis, dans votre serre ou dans votre jardin, vous éparpillez, vous les écrasez, vous éparpillez. C'est bourré de calcium, et vous avez du calcium, beaucoup de calcium dans vos coquilles d'œufs. Donc vous mettez des coquilles d'œufs. Alors dans chaque pied de tomate, vous pouvez mettre une demi-coquille d'œuf. Voilà. Hein, mais souvent, plus des 3/4 du temps, bah, c'est dû à quoi? C'est dû à des arrosages un peu irréguliers. Voilà, bah ça va, je commence à en avoir pas mal, hein, des tomates. Là, ça va. Et ce que je pourrais vous faire voir aussi, ah ouais, regardez, j'ai réussi quand même des beaux gourmands. Alors, des beaux gourmands. Alors, ici, lui, il n'y a pas longtemps, donc attention, regardez celui-là. Comment qu'il est beau. Alors, c'est un des tout premiers, bah là, vous voyez, je vais devoir leur piquer. Alors, est-ce qu'on arrive à voir? Bon, rien que pour vous, hein, normalement, il faut pas faire ça. Hein. Attendez. Je vais essayer. Non. J'y arrive pas, je suis tout seul. J'arrive pas à déboîter. Voilà. Regardez. Je fais ça avec mon pied. Hein. Ah, je fais ça rien que pour vous, regardez. Regardez les belles racines. Bon, j'ai plus qu'à le replanter. Hein. Hein. Alors, vous voyez, hein, ça se bouture réellement super vite. Hein. Alors moi je fais ça, vous voyez, et je fais des boutures de tomates jusque maintenant, c'est-à-dire demain on attaque le 1er juillet. Après ça devient trop lointain, comme celui-ci, vous voyez, je vais le mettre à l'extérieur. Je vais profiter que c'est humide pour le mettre dans la terre. Vous voyez, j'en ai fait plusieurs, donc j'ai plusieurs pieds d'avance. Regardez, c'est des boutures de tomates. Et donc, vous pouvez toujours en faire, mais pour une tomate qui est à l'extérieur, ici on est dans le Pas-de-Calais, et ben au 15 août, ça commence déjà à ralentir. Tandis que celui-là, il va quand même produire un peu. Voilà les amis. Hein. Autrement, ici dans la serre, bah, tout va bien. Donc c'est impeccable. Alors, bah, c'est super pour nos différents semis. C'est-à-dire... Hein, on a semé quoi? On a semé nos radis d'hiver. Vous voyez? Nos radis d'hiver qui sont ici. Je vous ai donné la variété. Et là, on a mis une ligne d'haricots verts, tout simplement. Hein. Donc là, c'est bien. Je peux vous redonner un peu cette variété.
Là, parce que j'ai mon papier qui s'est envolé, là, et puis je peux vous le redonner, hein, pour ceux qui seraient éventuellement intéressés. Alors, c'est radis violet de Gournay, voilà. Et l'avantage, c'est que ils sont très doux, hein, très doux. Hein. Voilà les amis, bah, je vais vous souhaiter beaucoup de courage. Vous voyez, il y a du désherbage à faire. Là, c'est tous les potimarrons. Tous les potimarrons avec les courgettes. Voilà, vous savez, il y a du turf. Hein. Il y a beaucoup de turf. Hein. Allez, je vous dis à bientôt. Et je vais profiter de cette humidité pour repiquer les pieds de tomates en extérieur. C'est impeccable. Allez, bon courage à tous. À bientôt. Bye bye les amis.